Voilà, alors je salue tous ceux qui nous visitent en ce matin. Bienvenue à vous. Et maintenant, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Mais avant de commencer le message, je voudrais vous poser une question. Quels sont ceux qui voudraient être, parce qu'il y a deux catégories de chrétiens, ceux qui voudraient être des chrétiens soleil, levez la main. Chrétiens soleil, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et chrétiens lune, alors. Pas beaucoup non plus. Quelle différence il y a entre la lune et le soleil? Le soleil brille tous les jours. La lune est alternative. Il y a des chrétiens comme ça. Un moment, quand ça va, gloire à Dieu, louange à Dieu, nous sommes là. Et puis, dès que les problèmes arrivent, on ne les voit plus. Il y en a d'autres, c'est les problèmes qui les amènent à chercher Dieu. Mais le soleil est là, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il y ait des nuages, le soleil est toujours là. Amen. Ou bien, si nous ne pouvons pas être un chrétien soleil, mais soyons chrétiens de pleine lune. Quelle est la différence? C'est parce que le soleil brille par lui-même, la lune non. La lune tire sa lumière du soleil. Et pourquoi la lune, à certains moments, disparaît? C'est parce que, à un moment donné, parce que la lune, c'est le satellite de la Terre, et ça fait le tour de la Terre en 28 jours. À un certain moment, la lune se trouve derrière le soleil, derrière la Terre par rapport au soleil. Et c'est pourquoi on parle de nouvelle lune, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Alors il ne faudrait pas que des choses, et nous l'avons chanté, hein, tout ce qui fait, tout ça qui a fait, quand péché mon et gloire à bon Dieu, il faudrait y tomber, mais pas y tomber comme ça. Hein. C'est pas, parce que chanter c'est bien, mais il faut prendre la décision de dire, je ne veux pas telle ou telle chose qui me gêne, qui m'empêche d'être un chrétien dans les bons comme dans les mauvais jours, persévérant, déterminé, parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors, pas ceux qui font violence à autrui, hein, mais ceux qui font violence à eux-mêmes. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, le message maintenant, nous allons commencer, c'est un mot. Le Seigneur m'a donné un mot, et sur ce mot-là, nous allons travailler. C'est le mot fidélité. Alors, des fois, je regarde certaines choses sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a même des micro-trottoirs ou encore des tests de fidélité qu'on fait. Et il y a des personnes qui passent et puis qui rencontrent deux personnes, ça peut être deux femmes ou deux hommes ou peut-être un couple. Et ils disent à la personne, vous vivez en couple? Alors si ce n'est pas le partenaire ou la partenaire qui est là, l'autre va dire oui, je suis en couple, mais ce n'est pas avec cette personne-là. Et là, on lui propose de faire un test de fidélité pour savoir si votre partenaire est fidèle. Alors, il y en a certains qui sont très sûrs de leur partenaire. Et puis, à un moment donné, quand on appelle le partenaire, on lui demande, je suis avec votre conjoint, avec votre femme ou votre mari, est-ce que vous pouvez me donner son nom? Et si vous me donnez son nom, vous allez gagner une somme quelconque. Alors la personne dit, oui, ça fait peut-être, je crois, 4 mois, 3 ans que je suis avec un tel ou une telle. Et il savait que la personne qui est à côté là, c'est pas ce nom-là. Et l'autre est surpris. Et vous comprenez, c'est la déception. Alors aujourd'hui, l'infidélité gagne beaucoup de terrain dans les foyers, dans les familles, mais surtout dans le milieu chrétien. Et pourtant, le mot fidélité, c'est un mot très important. Donc nous allons tirer notre lecture de base dans l'Apocalypse 2, chapitre 2, et c'est la lettre qui est adressée à Smyrne, l'église de Smyrne. Alors j'avais l'intention au départ de lire le verset 10 seulement. Apocalypse 2, 10, mais j'ai compris qu'il serait peut-être bon de lire depuis le verset 8. Donc on va lire la lettre. Et donc j'ai trouvé j'ai découvert que c'est un peu bizarre, hein? Cette église qui n'a pas, dans cette église, le Seigneur ne fait pas de reproche aux membres de cette communauté. Et pourtant, il n'y a que 4 versets consacrés à
cette église, Smyrne. 4 versets seulement. Et frères et sœurs, dans les autres écritures, dans les autres livres, on ne fait pas allusion à l'église de Smyrne. Pourquoi? Ça me donne à réfléchir. Il y a des fois, on parle beaucoup de personnes, on parle beaucoup de certaines personnes, mais c'est pas parce qu'on parle beaucoup d'une personne que forcément tout va bien. Cette église, si ce n'était pas cette petite lettre, on n'aurait même pas su qu'elle existe. Les hommes, c'est-à-dire que Dieu, c'est son église, il la connaît parfaitement. Alors, l'église de Smyrne, Smyrne se trouve, c'est une ville qui est située dans le fond d'un golfe, au nord d'Éphèse. C'est une petite ville située dans un golfe, au fond d'un golfe, dans le nord d'Éphèse, de la ville d'Éphèse. Donc on ne parlait pas beaucoup mais Dieu a vu cette église. Alors nous allons lire que le Seigneur Jésus dit de cette église, dans cette lettre, 4 versets. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Alors l'ange ici, ce n'est pas un ange du ciel, c'est le serviteur de l'église, le pasteur en quelque sorte. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous savons que celui qui était mort et qui est revenu à la vie s'appelle Jésus. Il dit, je connais, il n'a pas dit on m'a dit, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté matériellement parlant. Bien que tu sois riche, entre guillemets, spirituellement parlant, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, aujourd'hui nous dirions qui se disent enfants de Dieu ou chrétiens, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue. Une synagogue, c'est une maison de prière, mais une synagogue de Satan, où on évoque Satan. Et là, au verset 10, le verset que j'avais l'intention de lire tout simplement, ne crains pas, dit Jésus, ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation, ça c'était pour Smyrne, de 10 jours. Et là, voilà la recommandation du Seigneur à cette église. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il n'a pas dit on va te donner. Il dit je. Jésus dit sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, avec un grand E, donc le Saint-Esprit qui parle, dit aux églises. Alors nous comprenons bien que si la lettre a été adressée à l'église de Smyrne, mais elle ne concernait pas seulement Smyrne, puisqu'elle dit Dieu parle aux églises, et que celui qui a des oreilles, ça me fait toujours réfléchir. Qui c'est qui dit que celui qui a des oreilles? C'est Jésus qui parle. Et nous savons tous que nous avons une paire d'oreilles. Et qui c'est qui nous les a données? C'est Dieu, c'est Jésus. Et on aurait dit comme si le Seigneur ne sait pas que nous avons des oreilles, alors que c'est lui qui nous les a données. Le problème, c'est que nous avons des oreilles pour entendre beaucoup de choses, mais surtout pas ce que Dieu veut nous dire ou ce qu'il nous dit. C'est pourquoi que le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour écouter, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, voilà une recommandation très importante, frères et sœurs. Et ce n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. C'est personnel. Il aurait pu dire ceux, mais il dit celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. Et la lettre s'arrête là. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs. Mais nous avons pas mal de choses. Nous allons disséquer sur cette lettre et ce texte, surtout, sois fidèle. J'aimerais que toi qui es là, tu dis à ton voisin, sois fidèle jusqu'à la mort et Dieu te donnera la couronne de vie. Sois fidèle. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, l'infidélité est majeure. L'infidélité est partout.
L'infidélité est majeure. Et Dieu, justement, ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. La Bible nous révèle Dieu comme étant un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Mais si nous disons d'être fidèles, ça nous pousse à nous poser une question. Mais la fidélité, c'est quoi? Eh bien, on va essayer de décortiquer le mot fidélité. Voilà. Ici, dans le temps de trouver les notes, la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Voilà. Et la fidélité. Le mot « sois fidèle jusqu'à la mort ». Je te donnerai la couronne, frères et sœurs. Soulignons, avant de décortiquer, je vais vous donner ce que j'ai souligné, que nous devons souligner, que je vous invite à souligner dans ce texte, les différents mots. Il n'y a pas que la fidélité, mais il y a aussi, quel mot encore? La souffrance. La souffrance. Des fois, on s'imagine, parce que bien souvent, ce sont les difficultés, les souffrances de tout genre qui nous poussent à chercher Dieu. Vous savez, c'est pourquoi que Dieu permet la souffrance de notre vie. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler de Dieu, mais quand ils commencent à souffrir, ils s'ouvrent à Dieu. Malheureusement, lorsque ça commence à aller bien, eh bien, certains font comme Pharaon. Lorsque les grenouilles avaient envahi la maison de Pharaon, son palais, tout pas seulement chez lui, mais lui surtout, alors il a appelé Moïse, appelle Moïse et dit à Moïse d'invoquer Dieu pour qu'il éloigne de moi ces grenouilles. Et Moïse a invoqué l'Éternel et dans sa compassion, Dieu a éloigné les grenouilles. Et bien lorsque Pharaon a vu qu'il y avait du relâche, et bien Pharaon a endurci son cœur. Et il y a beaucoup de personnes qui font comme ça, je ne vais pas vous en parler, ça s'est fait 9 fois comme ça, chaque fois, quand ça ne va pas, appelle Moïse. Et dès que tout revient dans l'ordre, eh bien Pharaon endurcit son cœur. C'est ça, c'est pourquoi j'ai parlé de chrétiens lune et de chrétiens soleil. Il y a des gens qui cherchent Dieu en permanence et c'est ce que Dieu demande. C'est ça s'appelle la fidélité. Mais quand il y a un problème, on cherche Dieu. Bien quand tout va bien, on marche avec Dieu. Mais dès qu'il y a un problème, on abandonne Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle. Et dans le monde dans lequel nous vivons, l'infidélité dans tous les domaines est au sommet. Et au sommet. Voilà. Alors, et donc, je ne sais pas si je nomme tous les mots qu'il faut souligner. Souffrance, diable. Le diable, c'est quoi? C'est l'adversaire. Le mot jeter. Quelques-uns en prison, éprouvé et tribulation. En tout, ça fait 7 mots qu'il faudrait souligner. Frères et sœurs. Alors, je vais quand même, avant de donner la signification du mot fidélité, nous allons essayer déjà de disséquer sur les mots, enfin de disserter plus précisément sur les différents mots. Alors, souffrir, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Souffrir est égal à quoi? À ressentir, endurer, subir. Notre sœur, dans son témoignage, nous l'a dit. Et c'est pas seulement, nous n'avons pas besoin d'entendre un témoignage pour savoir qu'est-ce que c'est que souffrir. Alors, il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances psychologiques, morales, etc. Et donc, la souffrance est égale à des choses que nous ressentons, qu'on endure et qu'on subit. Le diable, c'est l'adversaire ou l'ennemi. Et bien souvent, si ce n'est pas lui qui est directement impliqué, mais indirectement, il vient derrière. Et puis nous avons aussi jeté. Donc jeter, c'est pousser avec violence. C'est précipiter. Donc, c'est pourquoi le texte dit, le diable jettera certains d'entre vous. Donc c'était pour l'église de Smyrne, mais le diable est encore à l'œuvre aujourd'hui. Hein. Et Dieu permet cela. Dieu permet cela. Et qui c'est qui était jeté en prison, qui allait être jeté en prison d'après la prophétie de ce texte? C'est des enfants de Dieu. Une petite église qu'on n'entendait pas parler tellement d'elle, mais cette église, Dieu la voyait. Et remarquez bien, dans les 7 lettres adressées aux 7 églises, il n'y en a que 2 seulement à qui le Seigneur Jésus n'a pas fait de reproche.
celle-là figure dans les deux, parmi les deux. Alors, quelques-uns, c'est un petit nombre indéterminé. La prison, c'est quoi? C'est égal à un lieu de détention, c'est-à-dire où l'on détient les personnes condamnées. L'ennemi veut nous maintenir. Et la prison, ce n'est pas seulement matériel. La maladie peut être une prison. Hein. Voilà. Vous voyez, on est prisonnier parce qu'on n'est pas libre. Voilà. Et bien souvent, c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Voilà. Le mot épreuve. Éprouver, c'est tester. Tester quelqu'un. C'est comme un examen. Un examen, c'est une épreuve. Et donc, si on a réussi, on passe à autre chose. Mais si on a échoué, on redouble. Vous comprenez ça? Donc, les épreuves ont leur importance dans la vie du croyant. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit, ne crains pas. Parce que lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons, alors on se dit, mais pourquoi moi? Rien que moi, encore moi, toujours moi, je ne comprends pas. Mais il y a deux manières de souffrir, bien aimé. Il y a souffrir parce qu'on a fait le mal, parce qu'on a fait ce qui n'est pas bien. On pêche contre Dieu. Alors ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est la loi de la semence. Dieu n'a rien à voir dans ça. Si on a semé une mauvaise semence, on va la récolter. Mais il y a l'autre souffrance, c'est souffrir à cause ou pour le nom de Jésus. Et cette église-là souffrait à cause du nom de Jésus. Elle souffrait, ces chrétiens-là souffraient plus précisément à cause de leur foi. Et aujourd'hui, de par le monde, il y en a beaucoup qui souffrent à cause de leur foi. Je connais, j'ai pas mal de témoignages où des personnes m'appellent, me demandent de prier pour eux, et prier pour elles. Eh bien, qui me racontent des souffrances. Ça peut être dans la maison, ça peut être dans le voisinage, ça peut être dans l'église. On souffre lorsque le diable voit vraiment que quelqu'un est déterminé à suivre le Seigneur. Eh bien, il va faire tout pour essayer de lui faire abandonner. Nous vivons, frères et sœurs, dans un temps dangereux. C'est le temps de l'apostasie, mais l'apostasie a un autre mot, un autre nom. C'est la grande rébellion contre Dieu. Apostasie veut dire abandonner la foi, mais on ne peut pas abandonner ce qu'on n'a pas. Mais ce n'est pas nous qui voulons abandonner la foi, c'est que le diable fait tout pour nous faire abandonner la foi. Ne plus croire en Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé récemment en France. C'est même pas seulement que les gens pêchent contre Dieu, mais les gens et provoquent Dieu. Ça c'est grave. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est grave. Bien-aimés, priez. Priez pour notre nation. Le Seigneur m'a donné un verset. J'avais oublié la référence, mais vendredi, c'était le dernier jour, la dernière journée de jeûne de la saison. J'ai cherché, on a prié, mais c'est la sœur, avec la sœur qui priait avec moi le matin, qui priait avec moi, qui m'a redonné la référence, alors que c'est moi qui lui avais donné. Je n'avais pas oublié le verset, mais la référence. Je demande qu'on affiche ce verset, ce n'était pas prévu. C'est Proverbe 14, verset 34. C'est un verset d'actualité. Que celui qui a des oreilles pour entendre dit Jésus, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous entendons, mais nous ne comprenons pas, ou bien nous n'écoutons pas. La justice fait quoi? Élève une nation. Voilà ce que Dieu m'a dit. Quand une nation pratique la justice, ça élève la nation. Donc la bénédiction de Dieu vient. Tandis que, mais le péché est la honte des peuples. Et aujourd'hui, c'est le péché qui abonde, bien aimé, dans la vie des croyants. Dans la vie, dans la société. Maintenant, on cajole, on caresse le péché, puisqu'on appelle certains péchés mignons. Mignon, mon petit péché, mignon. Et quand c'est mignon, on ne veut pas s'en séparer. Alors que le péché nous cache la face de Dieu et empêche à Dieu de nous écouter. Et c'est nous-mêmes qui dressons ce mur. Nous l'avons chanté, toute muraille, toute bagaille, mais c'est nous-mêmes, notre entêtement, notre obstination, notre orgueil, notre désobéissance nous cache la face de Dieu. Frères et sœurs, il faut prier pour notre nation, mais il faut surtout prier pour nous-mêmes. Pour que Dieu nous donne la force d'être radical. C'est le moment de ne plus
être simplement à l'église, c'est bien, venir au temple, c'est bien, mais c'est surtout marcher avec Jésus. Hier, j'étais dans ma voiture, j'écoutais la radio RM, et j'ai entendu une chanson que je n'avais jamais entendue. Je ne connais pas la chanson, mais enfin, les paroles m'ont interpellé. J'ai choisi mon camp. La question, c'est, toi qui es là, qui m'écoutes, as-tu choisi ton camp? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore choisi leur camp. Tantôt, c'est avec le monde. Tantôt, c'est avec Jésus. Dieu n'aime pas ça. C'est pour cette raison qu'entre en jeu le mot fidélité. Qui est fidèle? C'est celui qui reste sur sa position. Alléluia. Sur sa position. Qui ne dévie pas. Voilà. Alors, que signifie ce mot? Ce mot signifie en qui. Donc, celui qui est fidèle, c'est en qui ou en quoi on peut avoir foi, c'est-à-dire on peut avoir confiance. C'est-à-dire, le mot fidèle, c'est celui qui est fidèle est constant, il est sincère, il est exact et il est sûr. On peut lui faire confiance. Et à ce niveau-là, bien-aimé, avant de parler de notre fidélité, j'aimerais parler de la fidélité de Dieu. La Bible dit que Dieu est fidèle. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 13. On va vérifier ce verset. 1 Corinthiens 10, verset 13. Parce que c'est ça qui est bien avec Dieu, avec Jésus aussi. Pourquoi l'enseignement de Jésus a du poids? Tout ce que Jésus a enseigné, parce que tout ce qu'il nous a dit de faire, il les a fait. Et nous aussi, si nous disons que nous sommes disciples de Jésus, nous devons être comme lui. Tout disciple accompli sera comme son maître. Nous devons apprendre à être derrière nos paroles. Si nous disons oui, c'est oui. Si nous disons non, c'est non. Ah Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon sauveur, puis je vais te suivre jusqu'au bout. Et puis dès qu'il y a un problème, si c'est comme ça, j'abandonne. Même si je ne dis pas j'abandonne, mais mes actes, mon attitude démontre que je ne suis pas là. Si tu n'es pas à ta place, c'est que tu as déserté. Ta place est où? Il faut savoir où est ta place. Bien-aimé, ça c'est important. Alors, le verset dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire toutes les tentations sont humaines. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voilà. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec ou bien dans la tentation, ou bien par la tentation, Dieu lui-même préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et c'est pour cette raison que même si ça chauffe, bien-aimé, nous ne nous effondrons pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est là. Votre serviteur a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Mais il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'avait dit, ils te feront la guerre. Pourquoi? L'ennemi et le diable, parce que quand on prend position pour Dieu, le diable prend position contre nous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Et toutes les fois où je pense et je repense à ce que le Seigneur m'avait dit, avec le temps, je vois qu'effectivement, je suis encore là, et c'est parce que je n'ai pas été vaincu. Mais pourquoi je n'ai pas été vaincu? Parce que le Seigneur m'avait dit, et il le dit à vous aussi, je suis avec toi. S'il n'était pas là, il y a belle lurette que j'aurais déjà été décimé. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais pour que le Seigneur soit avec nous, il faut que nous soyons avec lui. Et c'est là qu'entre en jeu le mot fidèle. Voyez, fidèle, fidélité. Vous voyez, quand on découvre que son partenaire ou sa partenaire, son conjoint, on le trouve en flagrant délit d'infidélité, qu'est-ce que ça fait dans notre cœur, bien-aimé? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous dit dans notre esprit? Ça nous envoie un signal fort qu'il y a trahison. Il y a trahison. Mais n'oublions pas que Dieu aussi a un cœur. Et le cœur que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Mais Dieu a aussi un cœur. Et tout ce que nous ressentons, Dieu aussi le ressent. Et s'il y a infidélité matériellement parlant, il y a fidélité spirituellement. Et justement, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ce n'est pas un seul verset, parce qu'un texte seul ne peut pas faire une doctrine. Mais on va voir encore d'autres versets. Le psaume 100, par exemple, au verset 5. On voit le psaume 100. Le psaume 100, verset 5 dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours,
et sa fidélité de génération en génération. Ça, c'est formidable, bien-aimé. Lorsque j'étudie la parole, parce qu'il ne suffit pas de lire la Bible, il faut l'étudier. L'histoire. Si un peuple ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas son identité. Mais si nous ne connaissons pas l'histoire du peuple de Dieu, il y a le peuple d'Israël, l'Église a été, ou encore les païens ont été greffés sur Israël, parce que Israël, c'est le peuple choisi par Dieu, c'est la descendance d'Abraham. Et comme Dieu est fidèle, ouais, j'entends tout plein de paroles sur les Juifs, mais ce peuple-là, c'est le peuple choisi par Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font, que ces hommes-là font plaisir à Dieu, mais Dieu s'occupe de son peuple. Israël est revenu de son pays, mais Israël n'est pas encore revenu à Jésus-Christ. Ils se convertiront dans la grande tribulation prochainement. Mais Dieu est fidèle. Il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Et c'est pour cette raison qu'il n'a jamais rejeté son peuple. Et lorsque nous étudions la Bible, l'histoire de ce peuple, il n'y a pas de peuple semblable. Et le Seigneur leur a dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre, ou bien que vous êtes de meilleure qualité que les autres, mais c'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous ai choisi. Et vous aussi et moi, c'est pareil. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que l'autre, que les autres qui entendent l'évangile depuis des décennies et qui n'ont jamais pu répondre à l'appel de Dieu. Si nous avons répondu à l'appel de Dieu, c'est une grâce bien-aimée. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Le cœur que Dieu nous demande de lui donner, c'est lui qui nous l'a donné. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Alors, quand il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, c'est pour que il puisse. Alors, cœur ici, ce n'est pas l'organe qui est au milieu de la cage thoracique qui fait office de pompe, mais pour irriguer le cerveau. Mais c'est notre esprit, notre vraie personne. Dieu dit, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, nous n'allons pas dans la bonne direction. C'est pourquoi que le monde est dans cet état de misérabilité, parce qu'on se détourne de Dieu, et ça va chauffer. Ça va chauffer, le compte à rebours a commencé, et le Seigneur nous donne comme signe, plusieurs signes, mais les douleurs de l'enfantement, les mères qui ont accouché, ils savent de ça, elles savent ce que ça veut dire, douleur de l'enfantement. Et vous savez que la Bible nous parle du monde, le monde qui souffre les douleurs de l'enfantement, parce qu'il y a un monde nouveau qui doit être créé par Dieu. Le monde, quand je parle de monde, c'est pas les hommes seulement, mais l'univers souffre, soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais il y a aussi l'Église qui souffre, parce que la souffrance de l'Église par rapport aux tentations, tribulations, persécutions, etc., doit produire la fidélité. Parce que Jésus dit, c'est celui qui vaincra, qui entrera dans son royaume. Donc, frères et sœurs, ou bien mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est devant toi, mais c'est si tu es en Jésus que tu vas entrer dans le meilleur. Et le conseil que je dois te donner aujourd'hui, ne te contente pas de venir autant, pas seulement à Bellevue ou que ce soit l'endroit où tu vas, mais entre en Jésus, donne ta vie à Jésus, parce qu'un jour viendra, et peut-être très prochainement, Jésus dit qu'il va se lever et il va fermer la porte de la grâce. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Il est temps de se fixer. Le monde ne nous donne rien de bon. Je n'ai pas le temps de vous décortiquer le monde, mais vous voyez ce qui se passe. Les gens qu'on adule, les gens qu'on admire, qui semblent avoir réussi leur vie, ils sont tourmentés parce qu'ils ont pactisé avec le diable. Voilà, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas de bonheur. Ils sont possédés. J'ai vu une jeune fille qui disait, en quelque sorte, j'ai vendu mon âme au diable. Mais le diable n'est pas Dieu. Dieu est amour. Mais le diable, même si tu le sers fidèlement, ça ne l'empêche pas de te faire des misères et des méchancetés. Parce que sa mission, c'est d'égorger, dérober et détruire. Et les gens préfèrent suivre le diable que Dieu. Laisse-moi te dire que lorsque tu pratiques le péché, quel que soit le péché que tu pratiques, tu suis le diable. Tu suis le diable. Donc il faut en découdre. Il y a un dicton qui dit, il faut qu'un homme sache ce qu'il veut. En d'autres termes, il faut donc saouler. Et le Seigneur a toujours averti son peuple du temps d'Israël, du temps du roi Akab. Il y avait la reine Jézabel qui avait entraîné Israël, le peuple de Dieu, dans l'idolâtrie, adorer des faux dieux. Donc c'est l'infidélité, c'est l'adultère spirituel. Un prophète est apparu, Élie le Tishbite, et qu'est-ce qu'Élie disait?
Jusqu'à quand? Il disait à ses contemporains, clocherez-vous des deux côtés, un coup à droite, un coup à gauche. Comme disait un oncle à moi, un coup oui, un coup non. C'est pas ça. Il dit, si c'est Baal que vous voulez servir, Baal signifie mon maître, mais c'était le dieu des Sidoniens. Enfin, allez après Baal. Mais si c'est l'Éternel, allez après l'Éternel. Dit-on avant même Élie, il y avait Josué, le successeur de Moïse. Lorsqu'il allait mourir, avant de mourir, il a dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Si c'est les dieux des Amoréens, ces dieux-là que l'Éternel a décimés, non seulement les peuples, mais ces dieux-là aussi devant vous. Si c'est eux que vous voulez servir, servez-les. Mais quant à moi, Josué savait ce qu'il avait choisi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la religion évangélique. Nous tombons dans le panneau bien souvent quand on nous demande en quelle religion que tu es. Je suis évangélique. Si c'est dans la religion que tu es encore à côté de la plaque. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est pas dans la religion. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et quand je prononce cette parole, parce que je prêche l'évangile pour moi-même aussi, et d'abord pour moi-même, je ne dis pas si quelqu'un, parce que ce quelqu'un c'est moi. Je dis je suis en Christ. Donc, par conséquent, je suis une nouvelle créature. Et si je suis une nouvelle créature, je ne peux pas fonctionner de la manière dont je fonctionnais avant. C'est une prise de conscience que je ne suis pas la même personne, spirituellement parlant. La semence de Dieu est dans le cœur du croyant. Et la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Notre frère Arnaud nous disait jeudi, il nous parlait du Saint-Esprit. Lorsque tu es habité par l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu demeure, la parole de Dieu demeure. C'est l'inverse. Hein? Là où la parole de Dieu demeure, le Saint-Esprit demeure. Mais si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, remplissez-vous de la parole de Dieu. Et fonctionnons d'après la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra. Et lorsque nous sommes dans le Saint-Esprit habite en nous, il nous donne la nature de Christ. Donc, nous sommes faillibles, hein? Parce que nous sommes encore dans un corps de péché. Il nous arrive de pécher accidentellement. Un chrétien ne pêche pas volontairement, accidentellement. Qui c'est qui aime faire des accidents? Puis je vois la main de celui qui... J'ai fait des accidents, hein, mais je n'aime pas les accidents. Voilà. Un péché, le péché pour l'enfant de Dieu devrait être un accident. Donc, tout de suite, on n'est pas à l'aise. Mon ami qui m'écoute là, si tu es dans un péché, tu sais de quel péché que tu es. À moins que tu as éteint la voix de ta conscience. Si tu pratiques le péché, tu meurs spirituellement. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et puis vivre dans le péché. Il faut choisir. Il faut choisir. Mourir à soi-même. Je me rappelle le Seigneur parce que je fais un travail de rétrospection sur moi-même. Et j'ai noté pas mal de versets depuis des vingtaines d'années, trentaines d'années, et je reviens dessus parce qu'on a tendance à oublier pour voir ce que Dieu m'avait dit à telle année, daté, reçu à telle date. Et c'est là que je comprends si c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé ou si ce n'était pas lui. Et avec le temps, je me rappelle ce que le Seigneur m'a dit, mais je me rappelle aussi ce que j'avais dit à Dieu. C'est ça, parce que des fois, on oublie ce que Dieu nous a dit, mais des fois, on oublie ce que nous avons dit à Dieu. Et nous nous mettons en difficulté. Parce que Dieu a une manière de voir en ce qui concerne la parole. Il respecte la parole. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons vu le psaume 100 qui dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Le psaume 91, verset 4b. Donc la deuxième partie du verset 4 du psaume 91 dit ceci. Que la fidélité de Dieu, sa fidélité, est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Deux armes spirituelles qui font partie de la panoplie des armes spirituelles du chrétien. Fidélité. Or, dans les armes spirituelles, la fidélité, c'est le bouclier et la cuirasse, c'est pas la fidélité. Le bouclier, c'est la justice.
Non, le bouclier c'est la foi et la cuirasse c'est la justice dans Éphésiens. Mais là, dans le psaume, on nous dit que la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Deux armes protectrices. C'est-à-dire que la cuirasse protège le buste. Donc là où il y a tous les organes vitaux. Et dans la cuirasse, derrière la cuirasse, il n'y a pas de protection, c'est devant. Pourquoi? Parce que le guerrier n'est pas censé donner son dos à son adversaire. Donc, la cuirasse, c'est la justice. Quand le juste, si vous voulez avoir d'autres informations, notez Somme 34 et puis lisez, vous allez voir combien de fois c'est mentionné la justice. La justice, c'est une cuirasse, c'est une protection. Mais là, il est dit que c'est la fidélité de Dieu qui nous sert de cuirasse, c'est-à-dire qui protège notre cœur, notre foi, notre vie, notre âme. Et puis aussi, la fidélité de Dieu nous sert de bouclier. Vous savez, il y a des boucliers aujourd'hui modernes qui sont transparents. On peut voir à travers le bouclier, mais il n'empêche que lorsque les CRS avancent et puis on leur envoie des projectiles, qu'est-ce qu'ils présentent? C'est le bouclier. C'est le bouclier. Et le bouclier, c'est la foi, mais ici, c'est la fidélité de Dieu qui nous sert de bouclier. Donc, la fidélité de Dieu appelle notre fidélité. C'est comme l'amour de Dieu appelle notre amour. Ce serait absurde de notre part que nous prenions conscience que quelqu'un nous aime sans intérêt et que nous restons insensibles. Parce que beaucoup de personnes aiment par intérêt. Il y a un conseiller conjugal plutôt, qui disait, j'ai oublié son nom, mais c'est un Allemand, je pense qu'il est déjà mort, il disait que lorsqu'un jeune homme rencontre une jeune fille, et lui dit, mademoiselle, je vous aime, il ment. Il devait dire, mademoiselle, je m'aime à travers vous. J'ai besoin de vous, vous m'aimez. Parce que bien souvent, c'est le cas. Égocentrique. Parce qu'on dit j'aime, mais c'est pour aller prendre quelque chose chez l'autre. Mais lorsqu'on aime vraiment, on ne va pas chercher à aller prendre quelque chose chez l'autre, on va donner à cette personne quelque chose d'abord. C'est ça l'amour de Dieu agapé. Dieu a tellement aimé, il n'est pas venu prendre, il est venu donner. Et si nous sommes habités par agapé, l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, au lieu d'aller prendre quelque chose chez quelqu'un, on va aller donner. C'est ça l'amour véritable. Alors, je fais la parenthèse. Donc, vous voyez, donc, il y a pas mal d'autres versets qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Donc, lorsqu'il nous demande d'être fidèle, ce n'est pas quelque chose qu'il nous dit de faire, et puis lui ne le fait pas. C'est pourquoi que lorsque quelqu'un veut prêcher l'évangile à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, il faut te convertir, hein? La conversion a deux significations. Hein? Se tourner vers Dieu, mais aussi être transformé et changer. Et la personne à qui on dit ça nous regarde et elle voit que nous sommes pareils. Regarde, mais on ne pas dire là, appliquer d'accord. Mais oui, ou pas dire accepter Jésus ou même pas accepter. Et qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas accepté? C'est parce que ta vie n'a pas changé. Il était possible de passer près de la croix de Dieu, de Christ, et de rester le même. Amen. Il était possible que le Saint-Esprit pénètre notre vie et habite notre cœur, et puis qu'il n'y ait pas de changement. S'il n'y a pas de changement, pose-toi la question. C'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? C'est parce que tu l'as mis dehors. Et justement, c'est le drame de l'Église de ce siècle-là. Nous avons parlé de Smyrne, mais la dernière lettre nous parle de l'Église de la Odyssée, qui incarne, qui représente l'Église d'aujourd'hui. Cette Église avait une grande renommée. Ce n'était pas comme Smyrne. Hein? Le Seigneur dit, tu dis que tu es riche. Tu es vêtu, tu n'es pas nu. Tu vois, et tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu es nu, tu es pauvre. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or, des colliers, etc. Et puis à la fin, Jésus dit à cette église de la Odyssée qui représente l'église d'aujourd'hui,
Voici, je me tiens à la porte. Souvent, nous prenons ce verset pour évangéliser les autres. Je voudrais vous dire que nous devions replacer le texte dans son contexte. Lorsque le Seigneur parlait, il ne parlait pas aux inconvertis, il parlait à son Église. Il dit, je suis à la porte. Qui c'est qui avait mis Jésus à la porte? L'Église. L'Église a mis... Quand je dis l'Église, je ne parle pas du bâtiment, hein, parce qu'on avait posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que l'Église a commencé à décrire en bâtiment? Mais l'Église, c'est la communauté des croyants. Aujourd'hui, les gens disent, je crois, mais nos actes vont démontrer si vraiment nous ne croyons pas. J'avais semé des graines involontairement dans un truc. C'était pas pour faire de la semaille, c'était pour faire du compost. Et ça a poussé. Et puis, je n'avais pas pensé que c'était pas des concombres. J'ai cru que c'était des concombres. À un moment donné, je dis, mais tiens, mais ces concombres là me paraît bizarre, les feuilles, hein, il n'y avait pas encore de fruits. Et puis, j'avais oublié quelles graines il y avait des graines de concombre. J'ai cru que ces graines de concombre qui avaient poussé. C'était ces graines. Et puis, ça a fleuri. Entre-temps, j'ai partagé avec mon frère des plants, il a planté. Et puis, ça a fleuri. J'ai pris quelques fleurs, j'ai brûlé. Et puis, à un moment, je passe et qu'est-ce que je vois? Je vois un fruit. Alors, pourquoi ça? Je connais les concombres, mais il y a des variétés de concombres. Alors, j'ai pensé que peut-être c'était une autre variété. C'est pourquoi que les feuilles étaient un petit peu différentes. Mais il savait que ce n'était pas des concombres, c'était des melons. Mais qu'est-ce qui m'a prouvé que c'était des melons? C'est que ça a fait du fruit. Alors que je n'avais pas planté volontairement des melons, mais ça m'a conforté, m'a confirmé que c'est des melons qui sont là. Je vais vous faire rire. Alors, quand j'ai vu le premier melon, comme ça avait poussé sur un réservoir d'eau, c'est moi-même qui l'avais fait monter là, il y a un cadre et puis le réservoir est à traiter, j'ai voulu le faire passer sous le cadre, mais c'était trop gros déjà, ça ne pouvait pas passer. Alors je l'ai laissé là, mais je dis, mais ça risque de décrocher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je suis allé, j'ai trouvé des culottes tout neufs, sexy, qui étaient là. Que ma femme avait là déjà des culottes. Alors j'ai pris un, et puis j'ai mis 2 bretelles, et j'ai attaché le melon dedans. Et j'ai fait une photo et j'ai dit, voyez le concombre, mais melon sexy. Et ça a poussé là, et puis jusqu'à maintenant, bon, j'attends que le temps pour récolter. Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a 4 déjà. Donc voilà, je vais récolter des choses que je n'ai même pas volontairement semées. Mais ça m'a interpellé, c'est que on moissonne ce qu'on a semé. Ça, c'est la loi de la semence. Qu'on soit croyant ou pas, on moissonne ce qu'on a semé. Ça, c'est important. Je vous parle du melon, mais laissons le melon de côté. La semence dont je vous parle maintenant, c'est ce que nous pratiquons tous les jours, ce que nous faisons. Celui qui sème le vent va récolter la tempête. Vous voyez ça, bien-aimés? Avant d'accuser Dieu, d'aucun malheur nous arrive. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Arrêtons-nous et posons-nous la question. Mais quand est-ce que j'ai semé cela? Et le Seigneur nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, de semer le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais le bien, c'est quoi? Le bien, c'est tout ce qui est agréable à Dieu. Et si vous voulez avoir un moyen d'analyser ce qui est bien, eh bien, l'échelle de valeur, c'est nous-mêmes. Tout ce que tu aimerais qu'on te fasse, alors, à moins qu'on ait sado, et qu'on aime qu'on nous fasse du mal. Non, il y a certaines personnes comme ça, hein, qui aiment qu'on leur fasse du mal. Mais on aime qu'on nous fasse du bien. Et quand nous sommes victimes d'une injustice, qu'est-ce que nous disons? Même les enfants nous le disent. C'est pas juste. Pourquoi on dit c'est pas juste? Parce qu'on sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais ce qui n'est pas juste pour moi ne doit pas être juste pour l'autre, venant de moi. Donc c'est ça l'échelle de mesure de valeur. Alors, je regarde l'heure. Oui, je vais conclure. Bien qu'il ne faudrait pas oublier que nous ne sommes pas là pour simplement le culte, mais nous avons jeûne et prière. Et après, donc, nous allons permettre à certaines personnes de partir, mais nous allons continuer. Ceux qui sont venus pour prier, parce que c'est important. Tout muraille, toute bagaille qui a empêché mon gloire, bon Dieu, il faut y tomber, mais il ne va pas tomber comme ça. C'est dans la prière, c'est dans la pratique que nous allons pouvoir remporter la victoire. Alors, frères et sœurs, je vous disais que Dieu est fidèle.
Mais dans le texte initial, le texte de base, il ne s'agit pas de la fidélité de Dieu, mais il s'agit de notre fidélité. Nous revenons au texte initial de base, où le Seigneur disait à l'église de Smyrne, voilà, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Personne n'aime souffrir. Mais là, voilà une petite église qui était dans la souffrance. Il y avait la calomnie, il y avait toutes sortes de choses. Mais le Seigneur lui dit aux fidèles, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est le diable qui va jeter quelques-uns d'entre vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours. Peu importe la souffrance, peu importe. Et à travers, par ricochet, ce que le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, il nous le dit en ce matin, la même chose, il nous dit la même chose en ce matin. Puisqu'il dit que, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Sois fidèle, peu importe mon frère, ma soeur, les difficultés par lesquelles tu passes. Examine-toi pour savoir si c'est une semence. Si c'est quelque chose que tu as semé, pour sortir de cette semence-là, il faut se repentir. Il faut revenir au Seigneur. Mais si c'est à cause du nom de Jésus, si c'est à cause de notre foi, nous ne devons pas avoir honte. L'apôtre Pierre nous dit, c'est à ce moment-là que nous devions être heureux. Même Jésus va dire, réjouissez-vous, tressaillez dans les cœurs, parce que votre récompense sera grande par la suite. Tout examen donne un résultat. Et surtout, lorsqu'on a réussi comme on est, triste ou heureux. Heureux, bien entendu. Et donc, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Couronne ici, ce n'est pas la vie éternelle tout court. Hein? Parce qu'une couronne, c'est une récompense. Tandis que la vie éternelle, ce n'est pas une récompense, c'est un cadeau. Donc c'est quelque chose de supplémentaire. Ceux qui auront la vie éternelle tout court, ce sont ceux qui ont cru et qui ont persévéré jusqu'au bout, mais ceux qui auront la couronne de vie, c'est ceux qui auront souffert, ceux qui ont été des martyrs, ceux qui ont vraiment traversé des tribulations, mais malgré tout, ils sont restés fidèles. Et le Seigneur va leur donner non seulement la vie éternelle, la gloire éternelle, mais la couronne de vie. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une couronne. Hein. Il y a la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne incorruptible de gloire. Des couronnes qui sont réservées à des catégories de croyants ou d'enfants de Dieu. Donc, même un verre d'eau qu'on va donner à quelqu'un au nom de Jésus, celui qui va donner le verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Dieu est fidèle. Dieu prend des notes. Vous voyez, dans les sports, dans les matchs, tout ça, il y a un arbitre, mais il y a d'autres arbitres et des juges qui sont là. Pourquoi les juges sont là? Plusieurs juges qui sont là pour voir, parce qu'on prend des notes pour récompenser l'équipe par la suite, d'après les points qu'on a notés. Dieu prend note de nos actions. Et si nous faisons ce qui est bien, eh bien, nous allons récolter une bonne semence. Alléluia. Alors, ici, disais-je, dans l'Apocalypse, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Là, maintenant, c'est le Seigneur qui appelle notre fidélité. En d'autres termes, il nous appelle à la fidélité. Moi, je suis fidèle, mais sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Malgré les difficultés, malgré souvent, si tu comprends que parce que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est pas pour rien. Comme on disait quelqu'un, c'est pas pour des prunes. Tu as donné ta vie au Seigneur parce qu'il y a un héritage, il y a un trésor, il y a une gloire, il y a un bonheur ineffable. C'est le summum qui nous attend, mais avant d'aller là, il faut faire ses preuves. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, le Seigneur nous appelle à la fidélité. Et cette fidélité dont je parle là, bien sûr, pourquoi il y a tant d'infidélité dans les familles, dans les foyers aujourd'hui? C'est parce que spirituellement, l'infidélité, tout commence spirituellement. C'est parce que les hommes se détournent de Dieu. À partir du moment qu'on se détourne de Dieu, peut-être on s'attache à sa religion, mais on n'est pas en relation avec le Seigneur, mais tout se dégrade. Tout se dégrade. Et aujourd'hui, le monde, pour ne pas parler de notre nation, eh bien, se détourne de Dieu. Il y a quelques siècles en arrière, ou quelques années en arrière même, la France était un pays christianisé, où on enseignait certaines valeurs morales, spirituelles. Aujourd'hui, ce n'est pas ça.
et dans la dégradation morale, on provoque Dieu. Bien aimé, c'est grave, c'est très très grave. Je vous dis que vous allez voir, aujourd'hui les gens sont en liesse, il y a déjà des problèmes, on ne voit pas, mais après, ça va se dégrader terriblement, terriblement. Parce que lorsqu'on fait la volonté du diable, le diable, on lui ouvre toute grande la porte. Et il ne se contente pas de commencer, mais il va achever, il va démolir. Mais laissez-moi vous dire qu'il y aura des grandes difficultés qui vont arriver. Mais après ça, Dieu va permettre ces choses. Mais après ça, Dieu va manifester son amour. Il va y avoir un grand réveil par la suite. Parce que tous ceux qui vont être conscients de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui on dit la nature est en colère. Ce n'est pas la nature qui est en colère, hein, c'est Dieu qui est en colère. Mais Dieu va faire en sorte que les gens cessent de dire que c'est la nature. Ils sauront que c'est Dieu. Et justement, toi et moi, nous avons notre rôle à jouer dans ça. Parce que le Seigneur nous dit, des fois on ne sait pas comment prier, mais le Seigneur nous dit, voici comment vous devez prier. Dans la prière, il a dit, demande à ce que le règne de Dieu vienne. Nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne. Mais où? Déjà dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Et si Dieu règne dans ma vie, il n'y aura pas de place pour le péché, ni pour le diable, ni pour les démons. Mais si le règne de Dieu, si Dieu règne en moi, eh bien, il va me pousser à aider les autres, à impacter les autres, pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Voyez, quand on attaque certains dieux, certaines religions, ce sont les adeptes qui prennent la défense de leur Dieu. Mais notre Dieu est suffisamment grand. Nous n'avons pas besoin d'aller défendre sa cause. Lui-même s'en chargera. Que Dieu soit béni. Je vais finir. Donnez-moi quelques minutes encore pour conclure. Voilà. Dans le psaume 50, Dieu nous dit plusieurs choses à propos de la fidélité. Le psaume 50, là maintenant c'est notre fidélité qui est en question là. Hein? Nous avons vu que Dieu est fidèle, mais il nous dit sois fidèle. Dans le psaume 50, verset 5, le psalmiste qui est David, il disait, parce que David était aussi prophète, donc Dieu a parlé à travers lui. Il a dit, c'est Dieu qui parle, il dit, rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Puis-je vous poser une question? Quels sont ceux qui sont conscients qu'ils ont fait alliance avec Jésus-Christ par le sacrifice? Amen. Levez la main. Avez-vous fait alliance? Alliance, c'est un contrat. Quand on a fait un contrat, on doit rester fidèle à son engagement. Si vous allez chez un concessionnaire, et vous achetez un véhicule, on va vous donner le véhicule, après qu'on signera un contrat signé, mais le concessionnaire s'engage à te livrer la voiture, mais tu t'engages à honorer le crédit. Et si tu prends la voiture et puis tu arrêtes de payer, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne vas pas pouvoir conserver le véhicule. On dit que c'est à toi. C'est ton nom, la carte grise est faite à ton nom, mais tu n'as pas fini de payer. Voyez? Donc il faut être fidèle. Ça c'est important. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge, et c'est Dieu qui jugera. Alléluia. Le verset 7 dit, écoutez mon peuple, toujours dans le psaume 50, et je parlerai Israël. Donc il parlait de son peuple d'Israël, mais nous aussi nous sommes Israël, l'Israël de Dieu, spirituel. Et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Alléluia, je suis Dieu, je suis ton Dieu. Et Dieu c'est quoi? On parle de Dieu, mais Dieu c'est quoi? Dieu c'est celui qu'on vénère, qu'on adore. C'est pourquoi je dis souvent, ne prononcez pas le mot adoration à tout bout de champ comme aujourd'hui. Tout le monde, j'adore. Ce que tu adores devient ton Dieu. Alors que c'est Dieu seul que nous devons adorer. On peut aimer les autres choses, mais adorer, c'est aimer plus que toute autre chose. Et ça ne s'arrête pas là seulement. Adorer veut dire aussi se prosterner devant. Donc on vénère. On reconnaît qu'il est plus grand. Et aussi, le vrai adorateur sert celui qui l'adore. Dieu. Alors, même des anges ont refusé l'adoration. Jean voulait adorer l'ange qui lui montrait les visions apocalyptiques, de l'Apocalypse plus précisément, mais l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon et ceux de tes frères, les prophètes, mais toi, adore Dieu. Adore Dieu. Faisons attention
à l'adoration. Maintenant, les gens ouvertement adorent Lucifer. Il y a un autre nom, je l'ai oublié, Baphomet. C'est grave ça. Hein? Alors, dans 2 Corinthiens, je termine, on va à la fin, la dernière référence. 2 Corinthiens 6, on va lire de 14 à 18. L'apôtre Paul, qui connaissait son identité, il dit dans toutes ses lettres, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il sait que Dieu l'avait choisi. Il dit serviteur de Dieu d'abord et apôtre de Jésus-Christ. Choisi par Dieu et envoyé par Jésus pour évangéliser les païens, pour annoncer la repentance et la conversion avec des œuvres dignes de la repentance. Paul dit c'est ce qu'il a fait. Il savait. Il dit, à travers lui, Dieu a parlé aux païens, aux Corinthiens, mais à tous les autres endroits, tous les autres peuples à qui Paul a eu dans son temps le privilège d'annoncer l'évangile. Alors Paul, on va lire ce qui est écrit là. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. J'ai sauté un mot. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ouais, le mot infidèle là, c'est le contraire des fidèles. Sous un joug étranger. Alors, joug, c'est quoi ça, le joug? Vous avez, jusqu'à maintenant, ça existe. Hein? Le joug, c'est un morceau de bois. On met sous la nuque, le cou d'un cheval, ou même, alors un cheval d'abord, un bœuf aussi. Mais quand on dit ne vous mettez pas sous avec les infidèles, donc ils arrivaient qu'on mettait un joug pour 2 bêtes. C'est ce que ça dit là. Se mettre sous un joug avec une autre personne, avec d'autres personnes. Donc le joug est sur la nuque du premier bœuf et sur l'autre, ça peut être aussi. Donc l'autre, si l'un ne veut pas avancer, il est obligé d'avancer parce que le joug est là. Et le maître a un aiguillon. Si une bête décide de s'arrêter, l'autre sera obligé d'arrêter, mais on va piquer. Dès qu'on pique l'autre, il va bondir, l'autre sera obligé d'aller. Quand tu le veuilles. Sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Il faut choisir son camp. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous n'avez pas remarqué que lorsque nous entrons chez nous, il fait noir, on appuie sur l'interrupteur, la lumière jaillit dans la pièce, tout de suite, les ténèbres s'en vont, ça part dehors, là où il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Et le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Es-tu conscient que Dieu a fait de toi, pas une lumière dans le monde, mais la lumière du monde? Et bien entendu, le sel de la terre, pas du sel sur la terre. Et verset suivant, quel accord? Oui, il n'y a pas d'accord. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Hein? Quelle part y a-t-il? Et là, nous retrouvons notre mot. Quel mot? Quelle part y a-t-il? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est incompatible. Je fais un petit crochet pour parler de... Des fois, on est amoureux. On dit que l'amour rend aveugle. La personne n'est pas convertie, mais je l'aime. Je vais la convertir. Il y aura conversion, mais bien souvent, c'est dans l'autre sens. C'est ce que dit la parole de Dieu là. C'est net, même s'il y a des sentiments, mais cette personne ne partage pas ta foi. Si tu te mets en rapport, au départ, ça va aller, puis c'est comme ça, c'est comme le poisson qui est pris dans l'hameçon, on lui laisse, on lui donne du lait, donc il croit qu'il est libre, hein. Mais après, c'est après que, quelques temps après, on va voir que c'est pas ça. Hein. Je vous disais que le pasteur Gaudier nous disait que quelqu'un était pris dans cet hameçon-là, une sœur en plus, elle a eu le courage de dire, elle avait dit avant, mais elle a dit après, alléluia, sans dire à quoi c'est pas ça. Mais elle était déjà prise dans le piège. Alléluia. Verset suivant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et les idoles aujourd'hui, bien aimés, c'est pas... la plupart d'entre nous ici, et même les gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, il y a pas mal qui ne vont plus adorer des statues, des icônes. Mais l'idole est moderne.
L'idole est moderne. Tout ce qui prend la première place, dans notre cœur. Nous consacrons beaucoup plus de temps. Ça peut être le portable, ça peut être la voiture, ça peut être quelqu'un aussi. Hein. La famille, le travail. Ça devient une idole. Quelle part y a-t-il quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, tu es, je suis le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu avec un D majuscule. C'est le vrai. Celui-là s'appelle le Créateur, le Rédempteur et le Sauveur. Le Dieu vivant est vrai. Et ils seront ceux qui font la démarcation, ceux qui prennent position pour Dieu, qui ne se contentent pas simplement de venir à l'église ou au culte, parce que des fois même certains se méprennent, hein, ils disent je vais à la messe, parce que l'habitude. Mais on disait à l'époque, hors de l'église, prenez salut. Donc quand je laisse le temps, c'est une autre vie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Hors de l'église, il y a encore le salut qui continue. Le salut. Alors, verset suivant. C'est pourquoi, et c'est là que je vais finir, c'est pourquoi, ou bien encore, voilà pourquoi, c'est à cause de quoi, on peut comprendre ça comme ça. Le Seigneur nous dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ouais, c'est pas, Paul l'a dit, mais c'est pas, José le répète, José c'est moi, mais c'est Jésus, le Seigneur qui parle là. Séparez-vous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les choses du monde ne doivent pas nous attirer. Non. Ne touchez pas ce qui est impur. Et c'est que l'impureté qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et si nous remplissons ces conditions-là, qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je vous accueillerai. Quelle merveille, quelle grâce quand on est accueilli par Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que quand Dieu, on est avec le Seigneur, quand on est en relation avec le Seigneur, il n'y a pas de plus belle chose que ça. Votre serviteur un jour était dans une difficulté particulière. Et ce jour-là, j'ai expérimenté quelque chose. Il faut vivre ça pour comprendre ça. Dieu m'a pris dans ses bras. Vous m'entendez? Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Et il m'a bercé. Ça date depuis des années. Et depuis ce jour-là, j'ai été consolé. Je dirais même, j'ai été vacciné. Alléluia. Et c'est pourquoi que depuis ce jour-là, je dis, je suis heureux. Alléluia. Je vous accueillerai. Continuez pour finir. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Qui c'est qui dit ça? Le Seigneur. Tout-Puissant. Et puis nous finissons avec le chapitre 7, verset 1. Le chapitre suivant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Voilà notre objectif. Purifions-nous. Comment allons-nous faire pour nous purifier? Ce n'est pas le Seigneur. Souvent on dit, Seigneur, enlève-moi tout ce qui n'est pas bon. Vous croyez que c'est comme ça? Oui, mais bon Dieu, il me tire là. On dit donc, non. C'est vous qui pour commencer à dire, m'en parler ça. Et puis bon Dieu a bon coup de main pour tirer. Vous pouvez prier 10 000 fois, Seigneur, enlève toute haine, enlève tout, il ne peut pas sortir. Et puis on va fatiguer, on va demander à l'âge pour y aller, à changer, alors on va arrêter ça tomber. Non, Dieu ne peut pas, parce que si tu es venu tirer, allez, un monde qui a bu alcool, qui aime alcool en l'eau, aïe, serrer les bouteilles, il casse les bouteilles. Ou comment il peut prendre un couteau et couper gorge. Mais si lui il prend conscience que l'alcool n'est pas bon pour lui, c'est lui qui va venir t'amener la bouteille. Vous voyez ça? Et c'est un exemple que je prends. Donc, si vous m'aimez d'Araïou, ou le Seigneur lève, non, rien ne va sortir. Mais sous les sujets, il faut d'autres propositions. Voilà. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, dans notre esprit, pas de cet esprit, en achevant notre sanctification, dans quelles conditions? Dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le respect pour Dieu. Et là est toute la question. Que Dieu soit béni.
et à lui seul soit toute la gloire. Amen. On va prier. Notre Dieu, notre Père, j'ai voulu, avec les mots que j'ai pu avoir à ma disposition, expliquer à mes bien-aimés ce que tu m'avais mis à cœur de partager avec eux, Seigneur. C'est vrai, nous sommes dans une conjoncture difficile, mais tu nous avais déjà dit que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Mais tu nous dis qu'est-ce qu'il nous faut faire. Et tu nous montres que tu es fidèle, et c'est vrai que tu es fidèle. Mais tu nous appelles à la fidélité. Seigneur, aide-nous à prendre conscience que tu nous aimes, c'est pour cela que tu nous parles. Et tu as dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, je prie à toi pour que chacun de nous puissions comprendre que c'est toi qui nous appelles à nous sanctifier. Pour que le jour où la trompette sonnera, nous ne soyons pas délusionnés ou encore laissés pour compte. Parce que ce sont ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui marchent dans la sainteté qui seront enlevés. Alors, nous avons encore le temps. Je prie pour chacun de ceux qui ont encore des lacunes. Seigneur, nous avons tous des lacunes d'ailleurs. Mais aide-nous, Seigneur, à nous examiner et à comprendre que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Ce que tu veux, c'est que nous soyons vrais, que nous soyons purs, que nous soyons saints. Par nous-mêmes, nous n'arriverons pas, mais tu es là pour nous aider. Mais il nous faut avoir la volonté. Je prie, mon Dieu, pour que cette volonté soit dans le cœur de chacun de nous, pour que notre vie soit transformée et que vraiment nous puissions aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen.